je m'appelle Tim Fraget, je suis né au Sénégal, j'ai grandi un petit peu en Afrique. Et puis vers l'âge de 8 ans, on est venu s'installer avec ma famille en Guadeloupe. Et donc on a commencé à pas mal surfer, faire des compètes et tout ça. Et puis en 98, j'ai commencé un petit peu à peindre, à m'exprimer par la peinture. Et puis petit à petit, j'ai signé un contrat avec Volcom pendant une douzaine d'années. Et pour lequel j'ai à la fois surfé d'un côté et aussi travaillé un peu ma deuxième passion qui est la peinture. Donc voilà, j'ai grandi avec eux et puis ça s'est terminé il y a 4 ans parce que je suis parti un peu de mon plein gré pour développer la peinture et tout ce qui tourne autour de l'art en général. C'est vrai que mon père étant musicien, il nous a permis, entre guillemets, ces chemins qui sont assez atypiques, que ce soit la musique pour mon frère ou la peinture pour moi, ou encore le théâtre pour ma petite sœur aussi, Andine, qui a choisi aussi une voie artistique à un moment donné. Lui, voilà, chantait, il adore le blues, donc c'est vrai qu'il a été bercé. Nous, on a été bercés par tous les albums des Rolling Stones, mais aussi des gros bluesman. Et peut-être que tout ça aussi a contribué à pas enrichir notre culture un petit peu à la fois musicale, mais artistique aussi en général. Et donc on retrouve peut-être à la fois dans la musique de Tom ou dans la peinture des influences de ce que mon père a écouté ou joué tout simplement quand on était petit en Afrique. En tout cas, c'est sûr qu'on a été bercé par des rythmes afro, ça c'est clair, et qui nous suivent toujours en tout cas, et qui sont dans nos créations aujourd'hui. Je crois que comme tous les enfants, on dessine, on est très créatif quand on est enfant, je le vois à travers mes propres enfants. Il y a un moment donné où on lâche un petit peu pour aller vers quelque chose, vers l'école en fait tout simplement. Moi j'ai commencé à vraiment prendre goût à la peinture, c'était plus une rencontre en fait avec un copain qui s'appelle Pierre, un bon gars qui lui était vraiment dans l'art depuis toujours, il n'avait jamais lâché. C'est quelqu'un qui a eu 20 sur 20 au bac, donc ça veut tout dire et rien dire en art plastique, je parle. Mais ça veut dire en tout cas qu'il avait quelque chose de particulier. Et lui, on a peint plusieurs fois ensemble et c'est vraiment lui qui m'a donné en tout cas les clés et qui m'a donné confiance pour aller vers ce en quoi j'avais vraiment envie d'aller. Donc voilà, je crois que c'est ma rencontre artistique. Elle passe par ce gars, par ce bon pote qui est Pierre, et je le remercie parce qu'aujourd'hui j'en suis là aussi beaucoup grâce à lui. Et puis on a été aussi un petit peu bercé dans l'atelier de Piaf, du peintre que vous connaissez déjà ici bien. Donc dans son univers très coloré, très graphique, du coup j'essaie d'imiter un petit peu son style, et je pense que ça a beaucoup influencé aussi le fait que je devienne aujourd'hui peintre et que j'ose vivre de la peinture comme ça, puisque ma maman a choisi un peintre, donc je me dis que c'est bien d'être peintre. L'histoire de la marque qui m'a influencé beaucoup dans mon travail, et ce qui me plaisait, ça nourrissait complètement mon travail. Et inversement, j'ai amené aussi un peu de ma personne et de ma sensibilité à moi, avec mon histoire, dans la marque. Donc ça, c'est un parti pris que Volcom a toujours eu, en développant une ligne vraiment de featuring avec les artistes depuis, je crois, depuis 91, depuis que c'est né. C'est clair que ça m'a beaucoup influencé dans mon travail, et ça m'influence toujours, ce que j'ai fait pendant 10 ans à peu près avec eux. Et forcément encore là, je le ressens encore aujourd'hui dans certaines de mes productions. Et puis à un moment donné, voilà, moi aussi, j'avais envie de développer et savoir vers où j'irais en développant à plein temps ma passion et de le vivre de cette manière-là, en étant vraiment libre et de ne pas avoir de contraintes. Mais j'avais une liberté de création qui était vraiment exceptionnelle et je sais que je ne retrouverai pas ça dans une autre entreprise, enfin je crois pas. Et donc c'était vraiment un plaisir de bosser avec eux pendant toutes ces années-là. Et maintenant, je suis aussi très content de vivre ce que je vis là, de cette manière-là. C'est-à-dire qu'avant, oui, il y avait aussi des fois, on devait répondre par exemple pour des magazines, donc on faisait une publicité, donc même si on la faisait à la main en faisant des collages et tout ça, à un moment donné, il fallait la reformater pour 15 ou 20 magazines différents, donc il y avait ce côté-là aussi. Après, je faisais des prints pour les t-shirts aussi, donc ça c'était quand même super free, on faisait ce qu'on voulait. On intégrait le diamant Volcom ou pas d'ailleurs, des fois ça passait, donc il y avait vraiment beaucoup de liberté à travers cette marque. Et puis quand je suis parti, j'en ai eu encore plus. Mais voilà, c'est différent parce que du coup, j'ai dû m'occuper d'aller chercher du travail aussi, donc c'est pas du tout la même chose. Avant, on me mettait vraiment du travail super cool à faire tous les jours. Là, c'était un peu différent parce que je devais aller piocher à droite à gauche.
Ouais, on peut vraiment dire ça parce que c'est vrai que j'avais jamais exposé dans la Caraïbe. Et quand Jean-Marc Hunt m'a proposé ça, ouais, j'étais cloué, j'étais très reconnaissant de ce geste de me choisir alors que je vis en métropole maintenant et que je sais que ça grouille d'artistes qui déchirent dans toute la Caraïbe. Mais c'est vrai que mon travail parle de la Caraïbe et donc ça m'a vraiment touché qu'il ait eu ce geste-là de m'inviter à exposer parmi les autres artistes guadeloupéens. Donc effectivement, voilà, je me suis retrouvé propulsé là-bas. J'étais un peu un outsider, quoi. C'est-à-dire que tous les autres, on savait ce qu'ils allaient faire parce que c'était des toiles et que ça avait déjà été bien présélectionné. Moi, c'était une fresque sur place, donc il y avait aussi une part d'imprévu qu'il fallait accepter. Donc je suis arrivé avec plein de collages, mais il y en avait qui étaient beaucoup trop gros pour le mur ou trop petits. Du coup, j'ai dû composer. Et voilà, ça s'est bien passé. Mon travail, il prend vraiment, je pense, naissance dans ma petite enfance en Afrique, parce que j'ai vraiment été imprégné de cette culture-là. Un travail dit peut-être naïf, ou qu'on peut retrouver même sur les marchés, un travail sans prétention et qui pourtant a tout de quelque chose de construit et de beau selon moi. Là, je parle du travail des autres, bien sûr, que j'ai pu rencontrer dans ma petite enfance et après aussi dans mon adolescence. Donc je suis bien sûr inspiré de tout ça, de ce monde coloré. Après, pour les influences, il y en a plein, c'est clair, artistiques. Je rapproche souvent mon travail à celui d'un peintre comme Basquiat. Je peux vraiment partir dans d'autres domaines, la photographie notamment. C'est vrai que si on peint plus souvent qu'on fait de la photographie, on est peut-être plus catalogué comme peintre. Mais en fait, non, j'aime bien expérimenter. J'ai récemment fait des travaux avec du light painting, c'est quelque chose que j'avais jamais fait. Et c'était vraiment pour répondre à une thématique sur la thématique du flou. Donc, j'arrivais pas à la retranscrire avec la peinture. Du coup, je me suis intéressé à la photographie. Et puis en expérimentant, j'ai trouvé des manières de représenter le flou tel que je voulais le faire. Après voilà, je reviens toujours, souvent avec les pinceaux, avec une intervention plastique en tout cas, qui nécessite voilà, du collage, où on voit les pliures du papier. Voilà, ça s'arrête rarement à juste une photographie. Mais oui, après voilà, je peux aussi travailler sur un morceau de bois qui va m'inspirer. Donc voilà, après c'est vrai que je me considère moins effectivement sculpteur ou photographe que je ne travaille la peinture, donc effectivement je me sens peut-être plus familier avec ce médium-là, mais je pense que c'est bien aussi de ne pas s'arrêter qu'à un type de médium et voilà, d'oser aller vers l'inconnu aussi. Voilà. Je pense qu'à partir du moment où on éprouve le désir de peindre ou d'exprimer quelque chose que ce soit la peinture, le collage, la photographie ou je ne sais quel autre processus de création, oui, on exprime un message, oui, il y a quelque chose qui, bien sûr, mais je pense que oui, tout processus de création amène à un message, ouais. Juste en rentrant de la fondation, j'ai attaqué un gros bunker sur la plage qui faisait 250 mètres carrés. J'avais pareil, encore une fois, j'avais 3-4 jours pour le faire, donc c'était un maximum de stress. Parce qu'on est aussi tributaire des conditions météorologiques quand on intervient en extérieur. Et là, il a fait beau, mais il a juste fait 40 degrés, donc je me suis fait atomiser par le soleil pendant une semaine. Mais au final, voilà, j'ai réussi à faire ce que je voulais faire. Et donc voilà, j'ai enchaîné des petits projets comme ça, et là, il y en a d'autres encore à venir. Et là, j'ai un projet en parallèle qui s'appelle Un arbre dans la ville, et qui me tient aussi pas mal à cœur. Voilà, où il s'agit un petit peu de rendre à l'arbre la place symbolique qu'il occupe dans l'imaginaire des citoyens. Donc ça serait vraiment de réaliser un collage plus ou moins grand d'un arbre typique d'une ville et d'aller le coller dans la ville en question au gré du bon vouloir des gens qui m'accueilleront pour réaliser ce collage éphémère, puisqu'il s'agit d'un collage à l'extérieur, donc ça ne pourra pas tenir 1000 ans. On est bien là. Pas des masses. Hein. Putain, la dernière, elle date, je pense. Pas des masses. On a une qu'on a faite au moule en 93, je crois. Mais... Non, ouais. Ouais, c'était par rapport au surf, on revenait de Bali, je crois.
ou les championnats de France. Et ouais. Et moi j'étais tétanisé par la caméra, c'était horrible. Horrible. Genre ce que je disais, ça n'avait aucun sens. Après quand on réécoute, c'est horrible. Franchement, je dis n'importe quoi. Je dis toujours n'importe quoi d'ailleurs. Quand on faisait des compètes ensemble, on savait jamais trop s'il fallait. On n'arrivait pas à surfer l'un contre l'autre, donc on surfait. On essayait de gérer nos séries puisqu'on était 4 dans l'eau. Il y en a 2 qui passent, donc il fallait qu'on se débrouille pour passer ensemble. Sinon, on n'était jamais complètement satisfait. Il y en a un, si il y en a un qui se faisait virer, on avait les boules, même si on passait. Voilà, donc dans l'eau, on se retrouvait entre 2 vagues. Puis on dit bon, t'as une vague à combien? J'ai une vague à temps, t'es combien? Il te faut combien? Vas-y, prends celle-là. Prends celle-là, il y a moyen de faire 5 points avec ça, tac tac. On essayait de se passer ensemble comme ça. C'était pas toujours possible. Après, c'est vrai aussi que le fait que ce soit le grand frère, quelque part, moi, étant second, parce qu'après on a Ondine et Wana, moi j'avais qu'à suivre en fait. Et du coup, Tom a pris cette voie, donc le surf, c'est vrai que pareil, j'ai suivi. Et puis quand il s'est cassé la cheville et qu'il a fallu qu'il trouve un peu vite une autre solution pour remplir ses journées et qu'il s'est mis à gratter 2 fois plus que d'habitude, ce choix de la musique, et qui a été aussi encore une fois accepté par nos parents, a fait que peut-être moi à un moment donné, après mon bac, donc j'ai fait d'abord 2 ans de géographie, mais je me suis rendu compte qu'il fallait quand même trouver quelque chose dans lequel je pouvais faire quelque chose, et voilà, je me suis dit tiens, peut-être que la peinture, comme moi je chante pas. En fait, c'était pas un moment où je me suis pas cassé la cheville, mais j'ai dû me faire opérer de la cheville pour un petit bout d'os qui m'embêtait. En fait, quand on m'a opéré, ensuite ça a été réglé, mais ça a été long entre le diagnostic, etc. Il s'est passé presque 2 ans. Et donc pendant ces 2 années, comme j'aime pas rester sans rien faire, et que je sortais d'une licence fac de sport, j'ai mis de côté mes études fac de sport et les compétitions de surf dans lesquelles j'étais super investi. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là que je me suis mis à faire encore plus de musique, même si j'en faisais déjà comme ça. Et c'est là que je me suis dit, tiens, en fait, c'est vraiment ça que je veux faire. Le surf, je vais le garder pour le plaisir. Et